Intégral Placement, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et il vous conseille tous les 15 jours, invité tous les 15 jours d'Intégral Placement, Roland Laskin. Bonjour Roland. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef à la lettre des placements. Roland, il s'est passé quelque chose hier sur les marchés. Une consolidation à plat pendant un mois et demi et d'un seul coup, bam, on perd 2,5 sur le CAC 40, on perd 2% en moyenne en Europe. La volatilité semble de retour. Est-ce que vous arrivez à expliquer ce mouvement qui s'est déclenché hier? Pourquoi d'un seul coup on a perdu de 2,5%? Alors la volatilité, effectivement, elle a beaucoup monté. Elle a pris hier à New York le fameux VIX, l'indice de la peur. Il a terminé à 14,55. Il a gagné 2 points par rapport à la fin de la semaine dernière. Donc effectivement, il y a une forte hausse, encore plus forte en Europe. Il faut savoir que la volatilité, elle a aussi sa propre vie. Et elle était tombée sur le VIX à 12,50 à la fin de la semaine dernière, à son plus bas niveau depuis 2007. Et donc ça, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la confiance est de retour. On est content, tout va bien, on a une bonne visibilité, c'est ce qu'on pense, on est serein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la volatilité est vraiment revenue au plancher, à un niveau historiquement faible, elle ne peut plus descendre. Ça veut dire que finalement, toutes les bonnes nouvelles sont déjà bien intégrés dans les cours, et donc il faut trouver de nouveaux catalyseurs pour repartir à la hausse. Donc on avait, en fait, on était un petit peu arrivé au bout des bonnes nouvelles. On avait fait le plein d'optimisme, le plein de confiance à Wall Street, à Paris, et bien on s'est rendu compte que s'il n'y a pas un événement qui se produit là immédiatement pour faire repartir les cours, on est un peu à plat, on est un peu au bout, et surtout qu'on est aujourd'hui, on a pas mal d'incertitudes. Vous en parlez toute la journée sur la Fed, sur les résultats. On a eu de bons résultats sur le troisième trimestre, et là on a toute une période, tout le mois de décembre, début janvier, qui sera un petit peu difficile. Oui, c'est une période en roue libre. On va beaucoup s'interroger notamment sur les politiques des banques centrales. Vous le disiez, dans ce contexte, la volatilité remonte. Est-ce qu'il faut s'attendre à une poursuite à la hausse de la volatilité pour plusieurs semaines? Est-ce que c'est votre scénario? Alors, d'abord, elle va remonter tout simplement parce qu'elle était historiquement faible, donc finalement c'est bon pour les marchés, même si la hausse de la volatilité, en fait, c'est synonyme d'une baisse des marchés, puisqu'on va avoir des mouvements qui sont plus importants. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des mouvements très erratiques, mais naturellement, elle va remonter, elle doit remonter, parce qu'elle est vraiment à un niveau historiquement faible sur les marchés. Donc encore, là aussi, elle a sa propre dynamique. Même si elle a commencé à remonter un petit peu, la volatilité, elle reste historiquement basse, même au niveau actuel. Donc 12,50, on était au plus bas depuis le pic de 2007, et à 14,50, 14,55 à New York, on reste dans des niveaux très faibles. Donc on peut encore augmenter. Il n'y a pas de raison non plus qu'elle... faut savoir qu'elle était montée à 80 en septembre 2008 avec la faillite des Lehman Brothers. Donc en fait, elle n'a pas de raison d'exploser, mais on pense qu'elle va continuer de progresser. On a un calendrier un peu compliqué sur la fin de l'année. On parlait de la Fed, le 13 décembre, c'est le début des négociations sur le budget américain. C'est probable qu'on n'aura pas de réponse tout de suite. Si ça se passe mal, on pourrait aller le 15 janvier, tout ça de mémoire, sur un nouveau nouvelle coupe budgétaire, et en mois de février, le plafond de la dette, et en février, le 15, le plafond de la dette. Donc en fait, on va avoir un calendrier très lourd, et encore une fois, jusqu'à la fin du mois de janvier, on n'aura pas d'indication précise sur les résultats. Et tout ça devrait donc encourager une nouvelle hausse de la volatilité. Est-ce que la volatilité pour les investisseurs, c'est une alliée ou une ennemie? Est-ce qu'il faut forcément s'en prémunir, ou est-ce qu'on peut au contraire jouer de la volatilité en bourse? Non, sauf si on est day trader, la volatilité c'est vraiment l'ennemi qu'il faut combattre, qu'il faut éviter. On peut même penser que la volatilité est un indicateur plus important que la performance, parce que généralement quand on a une bonne performance, on est très content. Il suffit que le marché commence à baisser, à être volatile justement, et on voit les investisseurs qui commencent à paniquer. À ce moment-là, on vend dans de très mauvaises conditions. On regrette d'avoir vendu.
plus on revient trop tard. Donc en fait, il faut essayer vraiment de gérer son portefeuille avec le minimum de volatilité possible. Dans le portefeuille cette année de la lettre déplacement, on est un petit peu en retard sur le CAC 40. On a 3 points de retard sur le CAC 40, mais je pense que là, dans la baisse, eh bien, on va montrer que justement, le but, c'est pas de courir systématiquement après la performance, mais essayer d'avoir une performance régulière sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment très précieux. Donc, c'est clairement un ennemi, et il faut s'en prémunir. Comment on fait? Alors, c'est pas facile. Quels sont les instruments contre la volatilité? C'est pas facile parce que se couvrir, c'est faire un choix directionnel, c'est de dire bon bah là on a beaucoup monté et demain, à partir de demain on va baisser, donc c'est vraiment un choix. C'est pas facile. En plus, si on gère en PEA, ce qui est le cas de la plupart des gens aujourd'hui, on peut pas vendre à découvert, on peut pas faire de CFD. Donc ce qu'on peut faire, c'est bien évidemment alléger les positions les plus spéculatives, prendre des bénéfices sur après les périodes de hausse. C'est-à-dire qu'on vend, par exemple, vendre les valeurs qui ont le plus progressé cette année. Ça, c'est une bonne solution. Celles qui ont le plus progressé et celles dont on considère à tort ou à raison qu'elles sont volatiles justement et qu'elles sont spéculatives. Et sur le fond du portefeuille qu'on a constitué depuis des années, qui est souvent solide, qui est bien réfléchi, qui a du rendement, c'est pas la peine d'y toucher. Donc on peut se couvrir. La seule chose qu'on peut faire sur un PEA, c'est d'acheter les fameux trackers, le fameux tracker BX4 là, que tout le monde connaît. C'est un tracker baissier qui est proposé par Lyxor et qui permet de se couvrir avec un levier 2. Donc si vous avez un portefeuille de 100 ou 200 000 euros, une ligne de 10 000 euros ou de 20 000 euros, ça vous permet de vous couvrir sur 2 fois la position. Ça couvre pas toute la position, c'est pas possible pour un particulier, mais ça va bien amortir la baisse. BX4. 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 Un tracker BX4. Voilà, à retenir. Lyxor. Voilà, ça c'est du concret, on aime bien ça dans l'intégral placement. Est-ce que une stratégie value, c'est aussi une bonne stratégie pour se prémunir de la volatilité? Est-ce que si j'achète des valeurs sous-valorisées, je peux avoir la garantie qu'en cas de décrochage du marché, celles-là décrocheront moins? Non, il y a pas. Il y a vraiment, hier, on a vu des décrochages assez forts de l'ensemble des valeurs. Non, le problème du value, c'est un choix de gestion, mais pour éviter justement cette volatilité, il faut essayer de prendre ses bénéfices régulièrement et couper justement les positions sur lesquelles on a pris des risques qui sont bien placés ou mal placés. Il ne faut pas laisser traîner des pertes trop importantes. Et peut-être, si on veut être plus proactif, prendre un produit de protection contre la baisse. Et vous le disiez, beaucoup de particuliers en France sont investis sur les marchés actions à travers le PEA. Il va y avoir début 2014 le lancement du PEA PME qui vise notamment les small et mid cap. Est-ce que ces small et mid cap ne sont pas par nature plus volatiles que les grandes capitalisations? Pas du tout. Elles sont moins volatiles. Il suffit de regarder les indices sur longue période. Alors on peut avoir des accidents de façon ponctuelle, mais si on a un portefeuille de small caps bien diversifié, on se rend compte que la performance est généralement supérieure au CAC 40 et elle est beaucoup moins volatile. Donc c'est une bonne solution aussi pour se prémunir de la volatilité. Absolument. C'est les small et mid cap à travers pourquoi pas ce PEA PME dont on va continuer de parler bien sûr dans les prochaines semaines. Merci Roland. Roland Laskin de la lettre déplacement, vous restez avec nous puisque tout à l'heure à 12h05 vous répondrez aux questions de nos téléspectateurs.